أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous venons aujourd'hui donner les indications qui permettent de reconnaître une sourate dite médinoise et une sourate dite mécoise. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que c'était le niveau d'iman, n'est-ce pas, qui faisait la différence. Donc, la sourate sera mécoise ou médinoise en fonction du niveau d'iman. Il faut vous rappeler que les musulmans, donc au début disons de l'islam, donc sont restés à la Mecque pendant 13 ans. C'est durant ces 13 années, donc ils ont pratiqué leur religion dans une perspective d'avoir l'iman. C'est après qu'ils ont émigré, à partir de la 13e année à Médine, où ils ont fait 10 ans. Donc ça fait les 23 ans. Sur les 10 années-là de Médine, c'est là où s'est déployé l'iman. Donc les sourates mécoises sont des sourates où l'iman n'est pas développé, et les sourates médinoises sont des sourates où on a donc le niveau d'iman qui va aller jusqu'à son maximum. Voilà la différence. Et donc ce qui fait que si vous avez Ya ayyuhallazina amanu, donc vous avez une sourate médinoise dans n'importe quelle sourate. Dans n'importe quelle sourate, si vous avez un verset, que ça soit au début, au milieu, à la fin, avec Ya ayyuhallazina amanu, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, à Médine. C'est bien le niveau d'iman qui est déterminant dans la qualification de sourate médinoise ou mécoise. Nous en avons ici une preuve avec la sourate Hajj. La sourate Hajj, donc qui est le pèlerinage, donc est une sourate qui est médinoise. Donc dans toutes les versions du Coran, la sourate est médinoise, alors que le Hajj se déroule à la Mecque. Donc le Hajj se déroule à la Mecque, sur le territoire de la Mecque, et pourtant la sourate est médinoise. Donc on ne tient pas compte véritablement du territoire en tant que tel. C'est pas une question de territoire, voilà, c'est pas que le territoire, c'est à la fois une approche territoriale accompagnée de l'iman, c'est-à-dire du niveau d'iman. Et comme le Hajj s'est déroulé pratiquement à la fin de vie du prophète, c'est pratiquement la dernière année des musulmans où ils ont fait le Hajj, ils avaient déjà l'iman qui était à son niveau maximal. Donc la sourate Hajj, au moment où ça se déroulait, donc le Hajj du prophète, ils avaient tous l'iman qui avait plafonné. Donc c'est la raison pour laquelle justement la sourate Hajj sera une sourate médinoise. Et si vous regardez dans la sourate, vous allez avoir Ya ayyuhallazina amanu, comme je vous ai dit. Donc dans la sourate Hajj, vous avez Ya ayyuhallazina amanu. Et lorsque vous avez Ya ayyuhallazina amanu, vous êtes dans une sourate médinoise. Nous pouvons quand même rétorquer que la sourate Mu'minun aussi existe dans le Coran. C'est la sourate 23. Donc on peut me dire, mais monsieur, lorsque vous dites que c'est l'iman, nous avons la sourate Mu'minun, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire les croyants. Et cette sourate-là, sourate 23, est une sourate mécoise. Donc si c'est le niveau d'iman, c'est-à-dire le niveau de foi, qui fonde la distinction, alors pourquoi Mu'minun, n'est-ce pas, devrait être alors mécoise? Si votre raisonnement, monsieur, est valable, c'est que Mu'minun devait être alors médinoise. Donc ça, c'est une question. Effectivement, c'est une vraie remarque. C'est une vraie remarque, et il est bon justement d'expliquer pourquoi Mu'minun ici n'est pas médinoise. Donc la sourate Mu'minun n'est pas médinoise mais mécoise parce que c'est une sourate qui montre le processus d'acquisition de l'iman jusqu'à son acquisition. C'est-à-dire on est tout juste au début de l'iman et non pas dans le processus de déploiement. Je vous ai dit que jusqu'au début de l'iman, c'est-à-dire jusqu'à la 13e année, les musulmans étaient à la Mecque. Donc ils ont commencé et ils ont été jusqu'à ce niveau-là, le niveau Mu'minun. Et après ils sont partis avec ce niveau-là à Médine. Donc Mu'minun est une sourate mécoise parce que ça nous montre juste
n'est-ce pas, le processus par lequel on acquiert l'iman, les différents éléments. Donc, qui permettent d'acquérir l'iman. Quelles sont les conditions qui permettent d'acquérir l'iman? C'est pour ça que ce n'est pas une sourate d'iman. Donc, la sourate, elle est médinoise lorsque ça nous montre la façon dont l'iman se déploie et se développe. Et ici, c'est simplement le début. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième raison qui explique justement aussi que la sourate Mu'minun n'est pas médinoise mais mécoise, c'est que cette sourate intègre Alhamdulillah. Donc vous avez Alhamdulillahi lazi najana min al-khawmi zalimin. Alhamdulillahi lazi najana min al-khawmi zalimin. Ce verset-là est dans la sourate Mu'minun. Donc c'est le verset 28 avec Alhamdulillah. Il faut aussi retenir que de la même façon que si vous avez Ya ayyuhallazina amanu, vous êtes à Médine, lorsque vous avez Alhamdulillah, toujours, vous êtes à la Mecque. Dans n'importe quelle sourate, au début de la sourate, au milieu ou à la fin de la sourate, si vous avez Alhamdulillah, donc dans un verset, vous avez Alhamdulillah dans une sourate, cette sourate-là, elle est mécoise. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui est dans la Fatiha est ainsi mécoise. Alhamdulillahi Lazi Khalaqa Samawati wal Ard, c'est la sourate L'An'am, sourate 6, elle est aussi mécoise parce qu'il y a Alhamdulillah. Et vous avez aussi Alhamdulillahi Lazi Anzala ala Abdihi al-Kitab. Là aussi, c'est la sourate 18. Sourate Al-Kahfi, c'est aussi une sourate mécoise. Toutes les sourates qui intègrent un verset qui a Alhamdulillahi sont des sourates directement mécoises. Et la sourate Mu'minun fait partie de ces sourates. Nous avons ici, dans la sourate Asri, wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc c'est une sourate mécoise et vous avez Allazina amanu wa amilus salihat. Je vous ai dit que la sourate est médinoise si vous avez Ya ayyuhallazina amanu. Si vous n'avez pas Ya ayyuhallazina amanu, il faut faire attention alors au niveau d'iman. Ici par exemple, Allazina amanu wa amilus salihati, c'est pas encore l'iman qui se déploie. Donc ici, c'est le début de l'iman. Lorsqu'ils ont eu l'iman, regardez, on nous dit même watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Ils sont dans le processus de l'iman. Ils sont au début et ils sont en train de s'encourager mutuellement à la vérité, à la foi. Ils sont en train de s'encourager aussi entre eux à l'endurance. Ça veut dire que donc leur iman est toujours dans son processus. Donc parce qu'à Médine, ils vont dépasser ce niveau. À Médine, ils vont dépasser ce niveau. Donc si vous avez Ya ayyuhallazina amanu dans n'importe quelle sourate, vous êtes à Médine. Mais si vous avez Allazina amanu wa amilus salihati, c'est le niveau mécois. Donc vous êtes à la Mecque. Mais attention, si vous avez les deux dans une même sourate, ça signifie que c'est Ya ayyuhallazina amanu qui l'emporte. Donc vous êtes à Médine. Mais comme ici avec Wal Asri, vous avez que un seul élément, c'est-à-dire Allazina amanu wa amilus salihat. Donc la suite vous montre que le processus n'est pas encore achevé puisqu'ils s'encouragent mutuellement, n'est-ce pas, à la vérité, ils s'encouragent mutuellement à l'endurance. C'est que ce n'est pas encore achevé. Donc à Médine, ils auront dépassé ça. Donc voilà en fait ce qui permet de distinguer une sourate mécoise et une sourate médinoise. Il y aura des cas où on n'aura rien de ça. On n'aura pas Ya ayyuhallazina amanu, on n'aura même pas Innal ladzina amanu, on n'aura même pas Alhamdulillah. Et pourtant, les sourates sont toujours mécoises ou médinoises, c'est qu'il y a d'autres éléments, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus pointus et qui permettent de faire la distinction. Donc, lorsque nous y arriverons, donc, je vous montrerai, n'est-ce pas, les éléments distinctifs. Je vous remercie de me suivre et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.